avec du côté parisien donc un groupe qui a peu changé par rapport à la semaine dernière à la victoire face au Pichoun. Lucas Lavallée dans les buts. Tour de Moutanabi Bodiang, le capitaine latéral droit, le latéral gauche Vimoj Muntu, la défense centrale Younes Elanache, Nehemia Fernandez Véliz, milieu de terrain, alors c'est quasiment un 4-2-4, milieu de terrain Axio, Ayman Kari et Zoumana Bagbema, milieu de terrain entrée Ismaël Garbi. Côté droit qui n'était pas titulaire face aux Toulousains, sur le côté gauche le phénomène Jeji Gassama et enfin une attaque à deux. Alors Sekou Yansan est vraiment en pointe, Wilson Odobert qui tourne autour, les remplaçants Kaïs Nadje, Hugo Lamy, Daouda Weidman, Noah Lemina le petit frère, Louis Mouquet le portugais et enfin Zoumana Camara le coach des U19. Et pendant que les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse, on va regarder la composition d'équipe des Monégasques de Frédéric Barilaro, avec Yann Liénard dans les buts, Aurélien Platret sur le côté droit, Antonin Cartier sur le côté gauche, Richie Valmé et Enzo Couteau en défense centrale, donc Jules Berry n'est pas là, milieu de terrain a priori Meissam Benama en et Dan Diop et Mamadou Koulibaly du jeu, l'avant-centre Enzo Baglieri et sur les côtés le tout jeune moins de 17 Elias Benseguir et Mohamed Bamba qui redescend de la Nationale 2. Les remplaçants Kuzmanovic, le Serbe qui revient de blessure, Béchir Yacoub, Malamine Efele et Maxence Voignier, le gardien de but également, un tout jeune lui de 2006, Yanis Chaouch Marty. Et donc l'entraîneur Frédéric Barilaro. Coucou aux différents staffs parce qu'on s'est déplacé en masse des deux côtés. Du côté parisien, le directeur du centre de formation bien évidemment, Jean-François Pien, le coordinateur, ancien joueur professionnel, Johan Cabaye. Les adjoints U19, Mohamed Chacha, gardien coach des gardiens, Jean-Luc Aubert et enfin un énorme merci au team manager Pierre-Yves Bodino qui nous a donné pas mal de petits détails du côté monégasque. On salue la présence de Sébastien Muet, le directeur de la formation qui a passé tant d'années au FC Metz, pas très loin d'ici, et on passe un coucou à Philippe Clément, le coach des professionnels qui va probablement regarder cette rencontre. Bien évidemment les Parisiens en bleu sombre, les Monégasques dans leur maillot rouge et blanc. Et rencontre, alors je vous le disais, entre deux équipes qui ont explosé leur groupe, près de 20 points d'avance pour les Parisiens. Groupe A devant la Jeanne d'Arc de Drancy, je vous le disais, l'AS Monaco qui était tranquillement, qui a tranquillement vogué en tête de son groupe pendant toute la saison régulière et qui était qualifié quelques journées avant la fin pour ses playoffs. On risque de voir pas mal de buts, alors j'aime pas trop m'avancer comme ça, mais en regardant les statistiques on s'aperçoit que ces deux équipes sont les deux plus prolifiques dans le championnat U19 avec plus de 90 buts pour les Parisiens, près de 90-89 pour les Monégasques qui nous donnent plus de 3 buts et demi par match s'il vous plaît. Et au niveau des individualités qu'on va suivre un petit peu plus particulièrement, le 11 parisien, Jeji Gassama, 22 buts en U19 cette année, opposé au meilleur buteur, tout groupe confondu de ce championnat U19, Enzo Baglieri du côté monégasque. Le temps est magnifique cet après-midi pour jouer au foot, l'organisation a été parfaite du club d'Amnéville et donc voilà ce coup d'envoi qui est donné par les Parisiens. Alors les amis, c'est pas le moment d'aller sortir le chien, c'est pas le moment de sortir n'importe quel type d'animal d'ailleurs. Et il faut tranquillement s'installer dans son canapé pour ce spectacle de l'après-midi qui va rejoindre le FC Nantes en finale de ce championnat U19. Et bien la réponse dans un petit peu plus de 90 minutes maintenant avec les Parisiens. Tout de suite avec le ballon, Bagbema, buteur face aux Toulousains. Vimoj Muntu pour Jeji Gassama. Le ballon est toujours en jeu pour les Parisiens face à Aurélien Platret
Il y aura un très très beau match-up. Hein. Voilà, attention, ce petit pont, double petit pont de Maïssa Mbellama qui régale d'entrée les supporters venus en masse. Le public, un gros public mosellan qui est venu. Attention, Elias Benseguir. Ouais, il avait cherché le coup franc. Et la contre-attaque parisienne avec Ismaël Garbi pour le capitaine parisien, donc qui était suspendu hein, lors du quart de finale face aux Toulousains. Il avait pris un rouge lors du dernier match de la saison régulière. Allez, Bakbema pour Younes El Anache. Vous avez peut-être suivi son petit frère Noufel qui joue lui latéral en U17. Les U17 qui hier se sont malheureusement, hein, si vous êtes supporter parisien, se sont inclinés lourdement face aux Toulousains qui ont un petit peu pris leur revanche du match des U19. Victoire 4-1 des Toulousains. Et dans l'autre demi-finale, pour ceux que ça intéresse, Ajaccio, l'ACA, a créé la surprise en éliminant l'Olympique Lyonnais au tir au but. Une après-midi très très chaude du côté de Borgo. Alors on a changé les numéros, mais voilà, Mohamed Bamba avec le numéro 10. Il était prévu numéro 11 sur la feuille. Et c'est Elias Benseguir qui va revêtir le numéro 11. On a juste échangé entre les deux. Mohamed Bamba qui redescend lui aussi de National 2. On a fait redescendre quelques joueurs hein, côté monégasque, Platret et Bamba. Côté parisien, il y avait l'incertitude pour le franco-espagnol Ismaël Garbi qui avait pris un sérieux coup contre Toulouse, qui a raté 2 séances d'entraînement cette semaine, mais qui finalement est bien aligné à la place de Noah Lemina sur le côté droit. Il l'avait remplacé numériquement la semaine dernière. Et il avait d'ailleurs marqué. Hein, c'est un joyau du centre de formation parisien, Ismaël Garbi. Allez, Bodiang sur le côté. Ouais, pour Wilson Odobert, le ballon est toujours jouable. On a cherché Mohamed Bamba. Mais c'est Muntu qui vient suppléer El Anache pour donner le ballon à Lucas Lavallée. On va repartir par une séquence de derrière. Ayman Kari, qui fait partie lui aussi des gros prospects parisiens. Sachez que dans cette équipe U19, hein, il y a quelques absents, notamment des joueurs qui sont partis en sélection. El Shaddai Bichuabu et Warren Zahir Emery notamment, qui joueront cet après-midi. Ouais, c'est beau ce que vient de faire Yann Sané, le ballon pour Garbi. Ah, et Djedji Gassama qui n'a pas réussi à armer. Et on va pouvoir dégager du côté d'Enzo Couto. Et le ballon qui revient pour Ayman Kari. On va chercher côté gauche Garbi. Qui apparemment, alors je ne sais pas si c'est lui, mais revenait d'une position de hors-jeu. Donc je vous disais, El Shaddai, Bichuabu, Warren, Zahir Emery qui ne sont pas là. Dans les joueurs qui sont également éligibles pour les Parisiens qui sont nés en 2003, on aurait pu voir Edouard Michu, Javi Simons notamment, mais ils se sont entraînés toute la saison avec les professionnels et ils sont partis en vacances en même temps. Côté monégasque, on dénombre forcément hein, l'absence de Jules Berry, ce qui fait qu'on a dû replacer dans l'axe Richie Valmé. Alors il avait terminé le match dans l'axe aussi contre Drancy. Mais on a pu faire redescendre Aurélien Platret et pouvoir l'aligner en latéral droit. Par rapport au changement de compo dans les quarts. La non-titularisation de Malamine Efekele. Allez, le ballon pour les Parisiens, il va être joué vite ce coup franc. Ismaël Garbi. On a cherché sur le côté Gassama qui a changé de côté. Le ballon pour Bodiang, le centre de Bodiang qui n'a trouvé personne. A noter la présence des ramasseurs de balles, les U15 du CSO Amnéville.
Et cette touche donc pour les Monégasques. Ouais, Platret. Alors je disais Platret qui descend de National 2, l'équipe réserve des professionnels monégasques qui a vécu une saison un petit peu compliquée, qui va redescendre en N3. Ouais, le long ballon d'Edan Diop qui n'a trouvé personne. Et Lucas Lavallée formé au LOSC. Germain, il y a de cela un an. Attention, cette mauvaise relance de Nehemia Fernandez-Véliz. La récupération d'Elias Benseguir. Et on n'a pas réussi à trouver Enzo Bagliari. Je vous parlais des meilleurs buteurs. Hein. Donc Enzo Bagliari, 24 buts. Il y a 26 matchs en U19, des poules de 14. Il en a joué 24, lui. Un but par match, tout simplement. Et même un petit peu plus d'un but toutes les 90 minutes. Et on va citer ces joueurs qui ne sont pas sur le terrain. David Mokoa, notamment, le Sochalien, 20 buts. Lucas Albert de Mérignac, lui aussi 20 buts. Et notamment le Stéphanois, les Djibril Othman, 16 buts. Allez, les Monégasques avec l'un des plus gros talents de cette équipe, Mamadou Koulibaly, le numéro 8, qui a déjà signé son contrat pro avec les Monégasques, mais qui a joué toute la saison avec les U19. Ouais, Benseguir, superbe. Il avait commencé la saison avec les U17 et il s'est rendu indispensable en U19. J'étais en train de regarder aussi un petit peu le schéma des deux équipes. Alors je vous le disais, c'est quasiment un 4-2-4 hein, côté parisien. Ça attaque façon football total. Cher à Johan Cruyff, quand ça part dans une banderie, en général ils sont 2, 3, 4, 5 assez facilement. Et on joue donc on va dire allez, un 4-4-2. Avec Wilson Odobert qui tourne derrière Sekou Yansane. Et du côté monégasque, on pouvait s'attendre peut-être à un 4-3-3. Finalement, ce sera un... Ouais, j'ai l'impression que c'est un 4-4-2, 4-3-3 avec Elias Benseguir qui a beaucoup de liberté et qui va pouvoir un petit peu dézonner. Alors, on le voit sur... Vous ne le voyez pas sur le plan large, mais il est pour l'instant entre ailier gauche et derrière les attaquants. Allez, la touche pour les Parisiens avec Ayman Kari pour Gassama. Pris par Platret, le double tacle d'Aurélien Platret. Ah, dans les match-up, les confrontations directes, ça va être explosif entre Gassama et Platret. De l'autre côté, Garbi avec Antonien Cartillier, ça peut aussi aller assez vite. Et le truc c'est que Garbi va avoir du boulot sur Antonin Cartillier qui est un latéral qui monte énormément. Ouais, Meissam Benama. Meissam Benama qui fait partie des lui aussi des petits bijoux. Le centre de Platret contré par Muntu qui va mettre cette balle en corner. Corner pour l'AS Monaco. 10 minutes de jeu, pour l'instant on n'a pas encore frappé au but. Alors est-ce que c'est Platret qui va le tirer? Est-ce que c'est Benseguir? Est-ce qu'on va le jouer à la rémoise? Les rangs sont montés. Valmé notamment et Couteau. Ouais, et c'est Edan Diop qui reprend cette balle de la tête. Malheureusement elle n'a pas réussi à imprimer assez de force. Et on repart par une séquence. Cette volonté de jouer au ballon chez les deux équipes, ça nous augure probablement d'un match assez intéressant. Voilà, on repart de derrière, on n'a pas peur. Et du côté monégasque, on ne va pas forcément se jeter tout de suite dans un pressing qui ferait peut-être plaisir aux Parisiens pour essayer d'éliminer facilement des lignes. Gassama, encore une fois contre Platret, on va récupérer le ballon côté parisien. Et un énorme coucou chaleureux à tous ceux qui nous rejoignent sur la FFF TV. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page YouTube. Vos avis, vos envies, vos opinions, vos réactions. On lit tout.
Et on profite de cette possibilité-là d'être ensemble. Et je vous le disais. Cartillier qui est très offensif, le centre, Bamba pour Baglieri, le ballon qui va revenir peut-être pour Bamba et finalement c'est dégagé, c'est sauvé par Ayman Kari en mode pompier de service. On se permet un petit 1-2 dans la surface, tranquillou bilou. Et le ballon pour Wilson Odobert, l'international français. Le ballon qui va être mis en touche. Parlant d'internationaux, donc je vous disais, hein, les U17 qui comptent, hein, quelques joueurs qui ont l'âge de joueurs U17 mais qui évoluent naturellement et souvent avec les U19. Là ils jouent cet après-midi leur place en finale. Donc c'est la demi face aux Portugais, ce sera à 17h30 à suivre sur la chaîne de l'UEFA. Et pour tous les affamés de ballons et de jeunes pépites, de jeunes talents, sachez qu'à 17h30, et ça ce sera sur beIN Sport, vous pourrez suivre les U20 de Bernard Diomède qui démarrent leur tournoi Maurice Revello, anciennement appelé tournoi de Toulon. L'un des passages un petit peu obligés, hein, quand vous voulez faire carrière. N'hésitez pas aussi à nous dire là dans les différents, sur le chat de YouTube, quel joueur vous connaissez, quel joueur vous suivez. Et puis allez-y, hein, d'un petit pronostic, lâchez-vous. Ayman Kari, le ballon pour Wilson Odobert, Gassama c'est revenu sur ses couillons de Sané, Gassama encore avec la boulette. Ouais, Odobert qui a réussi à passer dans un tout petit périmètre. Attention, c'est un petit peu fermé, le ballon pour Ismaël Garbi. Il peut allumer de loin la mèche, on le sait. La frappe de Garbi, 13e minute. Et la première frappe pour les Parisiens, elle est signée du franco-espagnol Ismaël Garbi. Alors, quand je dis franco-espagnol, hein, c'est qu'il a même été convoqué, hein, par les U19 espagnols. Mais de ce que je sais, il n'a pas honoré la sélection. Donc la première grosse frappe de cette rencontre à mettre à l'actif des Parisiens. Ouais, Gassama, attention, 1 contre 1, il est virevoltant, Djedji Gassama. Il a du feu dans les jambes. Et c'est Sékou Sané, c'est assez peu habituel qu'un avançant fasse les touches. Non, il va la laisser finalement à Muntu. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, pour tous ceux qui ont été un petit peu étourdis, la fête des mamans. Donc on souhaite une joyeuse fête à toutes les mamans. Il y en a peut-être quelques-unes là qui nous regardent, les mamans de joueurs qui n'ont peut-être pas pu faire le déplacement depuis Monaco ou la région parisienne. Ouais, Bodiang qui n'a pas réussi à redresser ce ballon. Ce sera une sortie de but pour les Monégasques avec Yann Liénard, dont je ne vous ai pas encore parlé. Lui aussi un joueur qui descend de la Nationale 2. Dans les bons gardiens. Alors il n'a pas été emmené, hein. Alain Zadi qui avait fait la campagne en gambarde avec les Monégasques, sorti assez tôt, hein, face aux Lyonnais, futur vainqueur. Et on a préféré côté monégasque emmener le jeune Yanis Benchaouch, 2006. Ouais, le ballon n'arrive pas trop à sortir de cette zone chez les Monégasques. Alors on va donner le ballon à qui? À Meissam Ben Mama, la superbe sentinelle monégasque. Koulibaly pour Platret, le centre en première intention. Attention à Bamba qui réussit à reprendre le ballon sur El Hanach. Ballon qui ne va pas sortir. On la conserve dans le coin. Et El Hanach qui n'a pas lâché l'étreinte. On va finir dans le bac de sable chez Bamba. Pas de concours de 100 hauteur, mais attention, il a peut-être du sable dans les chaussettes maintenant. Et alors a priori on a un petit son
On est en train d'y travailler. Merci beaucoup, hein. Le son a priori trop faible. Le son trop bas. On va remonter tout ça les amis. Merci beaucoup de votre retour, mes chers ingé son. Et n'hésitez pas à me dire dès que ce sera plus audible pour vous. Mettez pas quand même le son à fond parce qu'on risque peut-être de recevoir quelques plaintes hein, pour des tympans percés. Allez, Bodiang sur le côté droit qui va trouver Sekou Yansane. Mauvais contrôle de l'attaquant parisien. Un buteur en quart. Allez, merci les amis, merci de nous dire que le son est bon. Elias Benseguir pour Antonin Cartier. Antonin Cartier qui centre et le ballon détourné par Bodiang mais qui revient dans les pieds du latéral monégasque. Le capitaine. Oh, attention, cette balle dans l'axe récupérée par Odobert. Pour Garbi. C'est un 4 contre 3 avec Elias Benseguir qui est revenu aider les copains. Et Richie Valmet qui peut temporairement dégager ce ballon. Le ballon qui revient sur Ayman Kari qui a effacé deux vis-à-vis assez tranquillement. Et le ballon qui va revenir pour les Monégasques. Allez, Cartillier qui a pu revenir avec Couteau. Il y avait quelques interrogations sur Enzo Couteau. Légèrement blessé cette semaine. Et pour ceux qui demandent si on verra le frère Ethan Mbappé, eh bien non, il a joué hier avec les U17 lors de la défaite 4-1 des Parisiens face au Pichoun toulousain. Et bon, il a joué 90 minutes, Ethan. Il n'a pas été de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas pu voir le match. Je commentais le match de Nantes face au Stade Brestois. Et ça a été un petit peu dur pour les Parisiens, qui ont été bien écrasés par la chaleur étouffante de Bastia, et, enfin de Borgo et de son terrain synthétique. Et on nous demande si Malamine Efekele est titulaire et sur le terrain. Non, il a été préféré à Mohamed Bamba. Allez, Platret pour Koulibaly. Attention à ce joueur, il est capable de faire des choses magnifiques. Le ballon pour Antonin Cartillier. La frappe doublement contrée du capitaine monégasque. Et Lucas Lavallée assez content de la voir revenir dans les gants. Alors on va avoir normalement deux équipes qui jouent très bien au football, hein, les amis. Je vous le disais, plus de 3 buts et demi de moyenne hein, pour ces deux formations tout au long de la saison. Bakbema qui avait été étincelant lui lors du quart. Muntu, il a Gassama à côté de lui et il va provoquer la faute de Mamadou Koulibaly. Et la nage pour Fernandez Vélise, international français lui aussi. Notamment il avait été appelé par Lionel Rouxel lors d'un match amical face aux Allemands récemment. Muntu, et toujours cette volonté hein, de jouer au ballon. Bakbema qui laisse passer le cuir. Le ballon est repris par Wilson Odobert. Et attention, ouais, Fernandez Vélise sous la menace d'Enzo Baglieri. Et on peut repartir avec Elanache, le Marocain, pour Gassama qui a un petit peu glissé. Alors il a plu hier sur Amnéville. Pas plu énormément, hein, mais il y a eu peut-être hein, quelques endroits de la pelouse un petit peu glissants. Voilà, on verra. Hein, peut-être que Gassama n'est pas assez bien cramponné. Et un coucou à tous ceux qui arrivent sur la FFF TV. Et effectivement, j'en ai pas encore parlé, hein, le numéro 7 monégasque, Edan Diop.
Lien de parenté avec Sofiane qu'on a déjà vu pas mal de fois avec les pros. Elias Benseguir, il a essayé de trouver Mohamed Bamba et Enzo Baglieri. En tout cas, il a essayé de trouver cette zone-là des deux attaquants monégasques. Mais pour le moment, les Parisiens veillent au grain. Allez, on est haut côté monégasque pour gêner la relance parisienne. Pas les laisser tranquillement dans un rocking chair. Et cette fois-ci, on a réussi à toucher Djedji Gassama. Ballon tout de suite perdu, récupéré par Diop, justement, avec Platret sur le côté. On va repartir avec Richie Valmé. Enzo Couto pour Edan Diop. Si vous avez vu les buts des Monégasques contre Drancy, vous êtes aperçu d'un magnifique bijou donné par Edan Diop pour Antonin Cartillet sur l'ouverture du score monégasque. Un amour de ballon. Allez, c'est Kouyan Sané sur le côté face à Mamadou Koulibaly. Platret qui va tenter d'éviter le corner. Il n'y parvient pas. Corner pour le Paris Saint-Germain. C'est un corner qui va être tiré, j'ai l'impression, par Wilson Odobert. Alors j'aime bien toujours regarder ce qui se passe, hein. Il y a un énorme attroupement au point de pénalty et ça va exploser, voilà vous le voyez. Et le centre qui était tendu, premier poteau pour El Anache, le Marocain. Pas réussi à maîtriser ce ballon pour le défenseur central, qui il me semble était capitaine la semaine dernière en l'absence de Moutanabi Bodiang. Allez, couteau pour Valmé, attention il va être... contesté par Gassama, mais le contrôle il est monstrueux de Richie Valmé, qui va trouver Platret, le centre en première intention de Platret, la tête d'Enzo Baglieri, et au bout d'une détente, mon Dieu qu'il fallait avoir les abdos bien échauffés chez Lucas Lavallée. On est parti chercher la balle, alors est-ce qu'elle rentrait? Pas clair, mais en tout cas ça rassure le gardien parisien. 23e minute. La première grosse occasion pour les Monégasques. Et elle est venue encore d'un mouvement avec Platret notamment sur le côté droit, très virevoltant. Allez, c'est Platret qui a fait toute la largeur là pour aller tirer ce corner et dégagé par Fernandez Veliz. Garbi avec le ballon, il attend du soutien de Garbi et... il va en trouver, mais il va surtout trouver un coup franc. Je ne vous ai pas parlé des arbitres. L'arbitre de centre, Romain Rétif, de la Ligue du Pays de la Loire, assisté par Nordine Alouette et Johan Marcigaglia. Nordine, lui, c'est la Ligue du Grand Est et la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Attention à ce ballon sur le côté gauche pour Elias Benseguir face à Bodiang. On va repasser avec Cartillet. Il va chercher à centrer, le centre est bon. Fernandez Veliz, le ballon qui revient. Ah, et dommage sur Mohamed Bamba, le ballon contré. Et les joueurs de la Principauté toujours en possession de la gonfle. Ouais, Platret qui va pouvoir allumer, il a une belle frappe, oh, elle passe à côté, de peu à côté cette frappe d'Aurélien Patret à la 25e, ça y est il commence à se rapprocher de la mire les Monégasques. Je ne sais pas si on va la revoir celle-là, mais elle est belle. Hein. Ça va forcément obliger les Parisiens un peu à sortir sur les artificiers monégasques là, si ça décide d'allumer comme ça à 25 mètres. Allez, Garbi pour El Anache, attention El Anache. Dommage, il avait tenté de trouver assez proprement Muntu ou Gassama, l'un des deux, finalement il n'a trouvé personne.
Koulibaly pour Enzo Couto et son pied gauche. On va tenter de retrouver Mamadou Koulibaly et ce sont les Parisiens qui récupèrent le ballon avec Ayman Kari. Ayman Kari est toujours très intéressant dans sa manière de monter le ballon. Ouais, et Gassama qui est passé. Il n'a fait qu'une bouchée de Valmé et de Platret. Le centre est sorti au pied par Yann Liénard. Ouais, Kari. Le ballon qui revient sur Odobert. Yansane qui avait tenté de jouer, de remettre en pivot. Allez, ça se rapproche des buts des deux portiers. Ouais, ballon récupéré par Garbi. Attention à cette faute d'inattention. Ismaël Garbi qui va rentrer dans la surface. Très très bonne défense des Monégasques. Le ballon qui revient sur Yansane. Ah, et Gassama qui a raté son contrôle. Aurélien Platret qui va pouvoir, avec beaucoup de métier, récupérer. Ah, je pensais qu'il avait récupéré la touche. J'ai l'impression qu'elle avait été retouchée par Gassama. Et la nage pour Fernandez Veliz. Tanabi Bodiang qui va chercher à jouer le 1-2 avec Ismaël Garbi. Ismaël Garbi qui la conserve. Qui, faute de solution, décide de repasser derrière avec Bakbema. Et Lanache et Fernandez Veliz. Voilà, on cherche à trouver son milieu de terrain Axel, celui qui est capable de faire quelques fulgurances depuis sa position. On a trouvé Bodiang. Bodiang qui va tenter de remettre dans l'axe et qui va gagner une touche. Et Lanache. Avec Fernandez Veliz, on a Mountou là sur le côté gauche qui tente d'appeler le ballon. Attention à cette mauvaise relance d'Elanache récupérée par Bamba et on va se rattraper chez le Marocain avec une bonne intervention. Malheureusement un ballon reperdu derrière. Mamadou Koulibaly, un petit peu trop de facilité là dans sa remise pour Benama, mais lui aussi il se bat et lui aussi récupère le ballon. Meissam Benama. Pour Cartillet, il est capable de frapper lui aussi. L'autre latéral, on a déjà eu une grosse frappe de Platret il y a de cela une dizaine de minutes. Ah, et Garbi, cette faculté à mettre le ballon au sol et à le rendre propre, joli, brillant. Ayman Kari qui va bénéficier d'une faute de Mamadou Koulibaly. Et pour tous ceux qui arrivent et qui demandent si on verra Javi Simons ou Etienne Michu ou encore El Shaddai Bichiabu ou Warren Zahir Emery, si vous voulez voir Warren Zahir Emery et Bichiabu, ce sera lors de la demi-finale du championnat d'Europe U17 qui aura lieu à 17h30 aujourd'hui en Israël. Par contre pour Simons ou Michu, faudra aller sur le lieu de vacances. Bodiang. Fernandez Veliz avec Bakbema. Ballon là-bas sur... Ouais, c'était Yansane qui avait un petit peu dézonné. Le ballon qui va revenir sur Koulibaly. Koulibaly pour Edan Diop. Avec à gauche Eliès Benseguir qu'on avait beaucoup vu pendant le premier quart d'heure, qui s'est un petit peu éteint dans le second. Mais le revoici avec la boulette. La transversale, elle est mal assurée, elle est pas assez appuyée. Elle a rebondi directement sur Djedji Gassama qui trouve Ismaël Garbi. Attention, il y a un 4 contre 4 quasiment. Garbi qui va retrouver Djedji Gassama. Et superbe intervention d'Aurélien Platret. Et c'est Meissam Benama qui peut repartir. Attention, les deux équipes sont complètement coupées en deux. Et sur le côté gauche, on va chercher à servir Baglieri. Attention à Mohamed Bamba qui va peut-être pouvoir allumer la mèche. Ah non, on s'était pas compris, on n'était pas parti chez Koulibaly. Fernandez Veliz.
Et pour ceux qui adorent vraiment le football, bah, sachez qu'à 16h30, vous avez la possibilité aussi de vous tenir au courant pour ce qui est de la relégation entre la Ligue 2 et le National, avec Quevilly qui reçoit Villefranche. Sachant que Quevilly était allé s'imposer 3-1 à Villefranche au match aller. Et accession Ligue 1, Ligue 2, les Stéphanois reçoivent la JOCR. Saint-Etienne avait été faire match nul à la Baie des Champs. Mais nous là, ce qui nous intéresse, ce sont ces jeunes pousses. Alors, pour ceux qui se posent la question, sachez que Ismaël Garbi, le numéro 7 parisien, fait partie de ceux qui ont été déjà alignés avec les professionnels. Alors, pas en championnat pour Garbi. Il a fait quelques matchs amicaux en début de saison, même marqué un but. Allez, Benama, couteau. On allait chercher Baglieri, et attention, hein, Baglieri, un vrai renard, un attaquant extrêmement intelligent. Alors, il a un nouveau statut maintenant, un petit peu de pression. On a beaucoup parlé de lui, tout simplement parce qu'il a défrayé la chronique cette saison. Alors déjà meilleur buteur des U19, bien aidé quand même par un match face à Pieve di Lota, le club corse. Une victoire 21-0 des Monégasques, et où il avait planté la bagatelle de 7 pions. Et donc depuis, bah forcément, hein, son nom ressort assez régulièrement. C'est un vrai attaquant fighting spirit, on va dire, renard des surfaces, qui se place toujours extrêmement bien dans la surface de réparation, dans la surface de vérité. Et merci à Choconito, il me semblait bien qu'Ismaël Garbi avait été aligné en fin de saison par Mauricio Pochettino. Merci Choco. Et donc Ismaël Garbi qui fait partie des joueurs champions de France 2021-2022. Et voilà. Allez, l'AS Monaco qui tente de repartir toujours en jouant au ballon. Richie Valmé. Ouais, alors pour ceux qui se demandent, hein, 21-0, le club corse de Pieve di Lota a malheureusement bénéficié de pas mal de circonstances assez défavorables. Tout petit club corse, tout petit village proche de Bastia, et qui, bien malheureusement, pendant toute la période Covid, a perdu une bonne partie de ses joueurs et n'a pas pu commencer un cycle avec les U17 qui auraient pu les amener en U19. Ils ont dû composer avec des joueurs, notamment des joueurs du continent. Alors je ne sais pas exactement comment ils se sont organisés, mais pas simple hein, pour les Corses qui sont un vrai club, un très bon club formateur, qui ont déjà participé aussi au championnat de France U17. Donc ça fait un petit peu mal au cœur hein, de les voir associés à ce 21-0, mais voilà, c'est fait partie aussi du foot. Attention à Sékou Yansane qui a du champ sur le côté droit, qui va pouvoir centrer pour Wilson Odobert. Attention, il est capable d'allumer de loin, Wilson Odobert. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain par son numéro 10, Wilson Odobert, qui n'a laissé aucune chance à Yann Liénard. Il l'a ajusté, petit filet. Le contrôle est bon, crochet, et l'enchaînement est parfait. Le ballon qui a touché le poteau, qui l'a embrassé, et l'ouverture du score pour les hommes de Zoumana Camara. Ah, et bien les Parisiens à la 36e minute qui donc ouvrent le compteur de ce match. Et c'est mérité pour Odobert, pour on va dire l'ensemble de son œuvre cette saison. Lui qui a marqué un triplé hein, déjà en quart.
Sachant que je ne sais pas si vous avez revu hein, son troisième but. Le commentateur annonçait un CSC. Je suis assez d'accord avec lui. Mais en tout cas, la grosse pression avait été mise par Audobert. C'était contre le match contre Toulouse en quart. Et là, il ne doit rien à personne. Celui-ci, c'est bien lui qui l'a mis avec son droit. Et dans les champions parisiens, Djedji Gassama effectivement était rentré. Pas été assez loin dans mes fiches. Effectivement rentré quelques minutes en fin de saison. Ismaël Garbi qui demandait un coup franc à Romain Rétif, l'arbitre de cette rencontre. Ah, et là, dommage, Benama qui avait cherché avec la pointe du soulier à trouver Enzo Baglieri. Et les Parisiens maintenant, avec ce but d'avance, qui vont pouvoir attendre un petit peu plus les Monégasques, qui vont être obligés de sortir de leur boîte. C'est un petit peu un schéma qu'ils connaissent. Hein. Derrière, ils vont pouvoir attaquer avec toutes leurs armes offensives. Et je vous le dis, hein, quand ça attaque là comme ça en banderille côté parisien, eh bien, il faut se mouiller la nuque un peu pour les défenseurs adverses parce que ça vient de partout. Ouais, Audobert, c'est Kouyan Sané. Attention, il va la pousser pour Djedji Gassama qui n'est bien évidemment pas en jeu. Djedji Gassama en 1 contre 1 contre Platret. Une fois, deux fois, il a réussi encore le centre. Et dommage, il n'y avait personne au deuxième poteau. Allez, Benama, Richie Valmé, Platret, on va chercher à la sauter, celle-là pour Baglieri. Et Baglieri pris par Fernandez Veliz, il a tenté de contrôler Poitrine. Mais là, 1 contre 2, c'était compliqué. Ouais, et cette balle, elle est belle, elle est un petit peu longue, dommage pour Djedji Gassama. Allez les amis, qui vous plaît pour l'instant dans cette première période? Qui vous a sauté aux yeux? Sachez que dans la tribune, hein, pas mal d'émissaires d'autres clubs, de recruteurs sont là. Vous aussi, hein, vous pouvez jouer un petit peu à ce jeu-là. Notez les profils qui vous ont tapé dans l'œil. C'est un petit peu le paradoxe hein, de ces catégories de jeunes où on est tout proche hein, du très haut niveau et où pourtant ils ne seront pas tous professionnels, ils ne signeront pas tous. Attention à Mamadou Bamba, Mohamed Bamba. Platret pour Elias Benseguir. Elias Benseguir qui conserve le ballon. Platret qui va pouvoir la centrer. On évite Gassama. On est passé chez Platret. Le centre qui va passer entre les jambes de Younes El Anache. Allez, vous me citez Ayman Kari, Garbi, Gassama. Pour l'instant, essentiellement des Parisiens. Benseguir et Platret aussi. Ouais, et là, justement, Platret avec Gassama, on va s'excuser. Romain Rétif qui a sifflé. Et attention, hein, Gassama qui reste par terre juste devant la zone technique de Frédéric Barilaro. Sur le banc des Parisiens, on a notamment un joueur qui pourrait rentrer si jamais il y avait un souci chez Djedji Gassama, mais ça a l'air d'aller, il va se relever. Le tout jeune Noah Lemina fait partie des plus jeunes joueurs. Hein, dans les 32 joueurs qui ont été sur la feuille de match, 16 de chaque côté. Noah Lemina qui est né en juin 2005. Tout comme Elias Benseguir, 2 joueurs éligibles en U17, surclassés pour jouer avec les U19. Et on va pouvoir repartir, ça va mieux pour Djedji Gassama.
Si jamais vous avez envie de vous intéresser encore un petit peu plus à ces équipes tout au long de l'année, au quotidien, n'hésitez pas déjà à suivre les différents supports de la FFF sur Twitter, sur TikTok, sur Insta. Le site aussi qui fournit de nombreuses news, de nombreuses images aussi, des matchs, des highlights. Et si vous avez envie de vous spécialiser un petit peu, eh bien, vous avez notamment les comptes hein, des académies, notamment le Monaco Academy, que je salue, qui m'a donné quelques coups de main pour préparer cette rencontre. Et puis un gros coucou au site les Titi parisiens, Titi du PSG, qui fournit, on a pris une semelle. Alors je pense qu'il n'y avait rien d'intentionnel là sur le pauvre Vimož Muntu, mais ça fait mal. J'ai l'impression qu'il l'a pris vraiment sur le coup de pied. Et donc pendant cet arrêt de jeu, alors si jamais Muntu venait à sortir, on a Kaïs Nadje côté parisien qui pourrait remplacer poste pour poste, mais on n'a vraiment pas envie de voir le sympathique arrière gauche parisien sortir tout de suite. Et ouais, on va prendre un jaune. Ouais, malheureusement j'ai pas vu qui a pris ce jaune, j'ai l'impression que c'est Mamadou Koulibaly. Ce sera en tout cas dans la zone. Et si vous avez envie de regarder, il y a pas mal de contenu hein, qui est créé par l'AS Monaco, par l'académie de l'AS Monaco, avec notamment ces vidéos YouTube Academy Project, qui passe un petit peu en revue tout ce qui est fait pour les jeunes monégasques. Alors je crois que le projet a démarré depuis déjà 2-3 ans, avec une quarantaine de vidéos disponibles, des vidéos de 20 minutes super bien montées, où on suit un petit peu le parcours de ces jeunes pensionnaires de la Diagonale. C'est ultra intéressant. Voilà, j'ai un petit peu peur là quand même pour Vimož Muntu, parce qu'on a vraiment du mal à reposer le pied par terre. A priori du côté du staff, on a indiqué que c'était ok. Allez, on va suivre le jeune latéral gauche parisien qui est de toute fin 2004. Ouais, le ballon de Bagbema qui est perdu. On a perdu peut-être un petit peu de rythme là. On s'est arrêté pendant 2-3 minutes. Et oh là, c'est pas vraiment une touche là de Mohamed Bamba. On donnait la balle à son pote. C'était limite. Allez, Bamba, l'aile de pigeon qui va se transformer en semelle de pigeon. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'était une semelle plutôt qu'une aile. Ben Seguir, Platret entre les jambes, Mohamed Bamba pour Mamadou Koulibaly et les deux numéro 8 avec Bagbema. C'est Bagbema qui va gagner ce duel, mais le ballon qui va être rendu au Monégasque. On approche de la fin du temps réglementaire de cette première période, mais attention, il y aura quelques minutes d'arrêt de jeu. Quelques joueurs qui se sont retrouvés par terre, notamment Gassama ou Muntu plus récemment. Ouais, ce ballon d'Edan Diop pour Baglieri, attention, oh, Baglieri pour Mohamed Bamba, et l'égalisation juste avant la mi-temps. Ils se sont un petit peu endormis les Parisiens sur cet arrêt de jeu, et Monaco qui tout de suite en profite avec encore une superbe inspiration d'Edan Diop. Le centre est parfait pour Mohamed Bamba, le centre d'Enzo Baglieri qui n'est pas que buteur, qui peut aussi être passeur. Et c'est Muntu qui était au marquage avec, il me semble que c'était Fernandez Veliz avec lui. Mais on n'a pas réussi à contenir la vivacité de Mohamed Bamba. Et donc ça nous donne un but partout juste avant le coup de sifflet pour envoyer les 22 acteurs au vestiaire. C'est du tout bon pour la seconde période. Un but partout donc, les deux numéros 10 de cette rencontre qui se sont illustrés. Allez, Platret qui ne peut faire autrement que d'envoyer la balle sur l'autoroute.
Le ballon qui revient très très vite parce que les ramasseurs de balles U15 du CSO Amnéville font un gros taf. Tout comme tout le club du CSO qui malheureusement a perdu hier contre Taon lors de l'avant-dernière journée de N3. Je vous ai dit une bêtise, j'en dis pas mal, hein, des bêtises, mais je vous ai dit une bêtise hier en vous disant que le championnat d'N3 était terminé. Non, il en reste. Et bien voilà, nous il nous restera une mi-temps à kiffer, une mi-temps à apprécier. On est parti sur de bonnes bases dans ces 45 premières minutes. Mais pour le moment, les deux équipes vont repartir dos à dos. Est-ce que Victor, au doigt de fée, notre Real, a envie de nous repasser les buts? Je pense que oui, de les avoir sous le coude. Forcément, hein, on en discutait avec l'un des recruteurs de l'AS Monaco à la mi-temps, Idrissa Diallo. Les Allemands aiment à venir se servir dans notre vivier français. La preuve hier en image, si vous avez suivi la finale de la Ligue des Champions avec le très bon joueur Ibrahima Konaté. Alors ça c'était pour l'Angleterre, mais voilà, ils sont... les Allemands aussi, forcément, ils vont regarder du côté de leur frontière proche. Et vous avez suivi pendant la mi-temps, il y avait un contenu assez sympathique sur les prospects. On a vu Mohamed Hafid, on a vu Matistel notamment. Les joueurs qu'on avait suivis sur la FFF TV avec leur parcours en Gambardella. Allez, de retour donc à Amnéville et sur ce match qui va rejoindre le FC Nantes, déjà qualifié, c'était hier face au Stade Brestois. Et attention à cette balle récupérée, chippée dans les pieds de Richie Valmé par Yekou Janssen et Sekou Janssen. Et Valmé qui va pouvoir repartir avec Antonin Cartillet qui a fait une bonne première période. Il a notamment été au duel avec Ismaël Garbi et on peut dire que il a été assez propre dans ce duel. Ouais, le ballon avec Mohamed Bamba. Ouais, ils ont du coup échangé leur numéro. Mohamed Bamba et Elias Ben Seguir. Il y avait une petite faute au niveau des numéros. Ben Seguir était prévu pour avoir le 10 et puis finalement ils se sont trompés. Il avait pris le 11 en première période. Ils ont réparé la boulette. Et le voici, Ben Seguir. Un des joueurs U17 hein, 2005 pour le jeune Elias. Sachant que pour vous donner une indication, ces joueurs qui participent au championnat de France U19, moins de 19 ans, sont âgés au maximum, enfin sont nés au maximum en 2003, mais quelques 2004 et 2005 sont également là. Et pour vous donner une petite perspective, si vous avez suivi la finale de la Ligue des Champions hier, Eduardo Camavinga, le Rennais, bah lui c'était un 2002, hein, donc quand il est parti au Real, il était éligible pour jouer championnat de France U19. Allez, Ismaël Garbi avec Bodiang sur le côté droit, il l'a servi son capitaine, mais Antonin Cartillet était là pour veiller au grain. Ben Seguir avec Eden Diop et Wilson Odebert qui est revenu défendre, gratter cette balle. On va pouvoir repartir chez les Parisiens. Et n'hésitez pas à partager le lien auprès de vos amis. Et je rappelle, attention, ce ballon, ouais, on l'avait cherché, il y avait deux solutions. Il y avait Gassama à gauche, il y avait Ismaël Garbi à droite. Et finalement, on n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Et c'est Ben Seguir qui va pouvoir sonner la charge avec Cartillet sur le côté gauche, bien pris par Moutanabi Bodiang. Les deux capitaines de cette équipe qui se retrouvent de temps en temps face à face. Ouais, Eman Kari qui fait partie des joueurs qui vous ont plu en première période. Lui aussi, hein, équipe de France. Mais moins de 18, il ne peut pas être avec les copains en Israël aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont les 2005, emmenés notamment par Matistel, par El Shaddai Bichuabu et Warren Zahir Emery, les deux Parisiens. On retrouve aussi quelques Rennais, hein, donc Tel, Januel Bellossian.
Et pour les gens du coin du Grand Est, le très bon Strasbourgeois Tom Settle. Ah, il y en a un petit peu de partout hein, dans cette équipe de José Alcocer en U17 et des joueurs qu'on a vus dans le championnat U19. On rappelle que le championnat U19 regroupe 56 clubs, 18 de L1. Seuls 3 et Reims n'ont pas d'équipe. Attention, Cartillet, la frappe d'Antonin Cartillet à bout portant. Arrêté par Lucas Lavalée, le ballon qui revient sur Benama et l'arrêt encore, l'horizontale de Lucas Lavalée. Ah, il a fallu se coucher 2 fois en moins de 10 secondes. Ah, est monstrueuse cette double case et la frappe de Meissam Benama était très puissante. Alors on voit le premier arrêt à bout portant, on est resté très longtemps sur ses appuis. Allez, ça nous promet déjà probablement une deuxième période enlevée. On rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation si jamais les deux équipes sont toujours à égalité à la fin du temps réglementaire. On procédera directement à la séance de tir au but. Séance de tir au but qui a départagé hier l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio, mais c'était en U17. Et ce sont les Corses qui se sont qualifiés. On attendait une finale Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. Et bien ce sera Toulouse contre l'AC Ajaccio. Attention à Cartillet là sur le côté face à Bodiang. Je vous l'ai dit, un Cartillet très offensif. Ouais, Dan Diop, bon ballon récupéré. Ben Seguir, Benama en une touche. Voilà le jeu en une touche de balle des Monégasques avec Aurélien Platret qui a failli perdre ce ballon. On repasse derrière avec Richie Valmé. Et c'est Yann Liénard qui va pouvoir repartir avec Enzo Couto. Couto pour Edan Diop. Et le ballon qui va passer derrière la défense, mais Younes El Hanach tranquillement pour la Vallée. Attention à Fernandez Veliz, il est pris par Ben Seguir. Fernandez Veliz qui s'en sort. La petite passe de la pointe pour Bodiang. Et Bodiang qui va gagner une faute. Et ils vont avoir un petit peu, je pense, hein, le fessi entre deux chaises, là, nos 22 acteurs. Deux équipes résolument offensives, mais attention à ne pas oublier non plus d'être attentif derrière. Parce qu'on sait que ça peut partir directement. Belle sortie là en défense d'Enzo Couto. Pour Edan Diop. Edan Diop qui va contrer ce ballon. Et la touche pour les Parisiens. Sur le banc, il y a quelques joueurs hein, qui feront probablement leur entrée. On pense notamment à Noah Lemina, le frère de Mario, le petit frère, lui aussi international, qui fait partie des plus jeunes hein, sur la feuille de match. On risque de voir aussi Malamine Efekele du côté monégasque. Elle est belle cette interception de Ben Seguir qui s'est fait littéralement soulever, qui reste par terre, mais l'offensive continue pour les monégasques avec Cartillet. Le ballon qui va revenir. Ouais, le ballon pour Mamadou Koulibaly. Et la frappe de Koulibaly contrée par El Hanach. Et ça m'inquiète parce qu'au milieu du terrain, on est resté par terre chez Ben Seguir, qui tout en vitesse et en vivacité avait réussi à se sortir de ce petit guépier, de ce petit traquenard au mitard. Il fait relativement bon là aujourd'hui en Moselle, avec un petit vent. Si vous apercevez les poteaux de corner, vous verrez qu'il y a quand même un petit peu de vent, que ça souffle, et il doit faire quelque chose comme 21-22 degrés. Température idéale pour jouer au ballon.
Allez, Ben Seguir en 1-2 avec Baglieri. Ben Seguir qui est passé, ouais, qui va gagner un coup franc là. Il va prendre un carton chez Bodiang. Un carton logique là. Et il s'est fait passer Bodiang. Et puis derrière, pas pu faire autre chose que de marcher un petit peu sur le talon de Ben Seguir. Et le coup franc qui va être joué par l'un des plus gros prospects de cette académie de l'AS Monaco. On a vu notamment cette année dans un petit clip parodique de la Casa del Papel avec les copains. Assez sympa à suivre, je vous rappelle. Hein, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait au niveau du contenu des Monégasques si vous voulez en savoir plus sur ces enfants. Academy Project sur YouTube. Allez, Ben Seguir, ouais, le ballon qui a été enlevé par Bagbema. Ballon qui va revenir sur Platrel au centre et la très belle sortie de Lucas Lavallée. On va retrouver Odobert là tout seul au centre du terrain. Odobert, le petit ballon, on avait cherché Djedji Gassama ou Sekou Yansane, un des deux. On n'a trouvé personne. Et c'est les joueurs de la Principauté qui vont pouvoir repartir avec Enzo Couto. On voit qu'on presse un petit peu moins là, côté parisien. Avec Lian Liénard qui lui aussi vient participer au travail de relance. Enzo Couto et son pied gauche. Il y a Cartillier là, qui est parti côté gauche. Et finalement on va aller servir l'autre latéral droit, Aurélien Platret. Ouais, Benama pour Baglieri. Failli gagner son duel face à Fernandez Vélise. Ayman Kari avec Bodiang. Ouais, qui a trouvé Yansane, le travail de conservation du ballon de Sekou Yansane. Et on l'avait pas lâché hein. Chez Enzo Couto, on était monté, on l'aurait suivi jusqu'au vestiaire, voire jusqu'à la buvette s'il avait fallu. Et voilà la sortie d'Ismaël et Garbi, les amis, je vous en parlais. Ismaël qui était en... on va dire, qui avait été blessé la semaine dernière, qui avait manqué deux séances cette semaine. Ah, je comprends pas trop là pourquoi il sort. Et c'est Daouda Weidman, l'un des joueurs qui a été beaucoup utilisé cette année par Zoumana Camara, qui a notamment fait toute la campagne de Youth League. Je vous en ai pas encore parlé de la Youth League, mais les Parisiens éliminés en phase de play-off par le Red Bull Salzbourg. Ouais, qui derrière a fait finale. Vous savez forcément, les équipes du Red Bull, que ce soit Leipzig, Salzbourg, bossent énormément et très très bien chez les jeunes. Allez, Bagbema. Je pense qu'on va faire poste pour poste. Hein, Weidman, je suis en train de regarder où est-ce qu'a été se placer Daouda Weidman. Bon, on s'est mis plutôt au cœur du jeu chez Weidman. On va peut-être changer un petit peu. Et le voici, Daouda, justement, il y a le départ de Gassama, il a été trouvé, attention, Liénard est sorti très très loin. Il n'est pas en jeu, Sekou Yansane tout seul face au but. Allez, on va siffler. Ouais, j'ai cru qu'on allait siffler hors jeu. Mais il n'y a pas du tout de hors jeu, ce mouvement qui a été exécuté à la perfection là chez les Parisiens. Ouais, l'entrée tout de suite impactante de Daouda Weidman. Attention, derrière on a pris un coup. Il fallait pas la manquer là, pour Sekou Yansane. Donc le 2-1 presque à l'heure de jeu. Et on a changé légèrement le dispo tactique hein, côté parisien.
Ouais, j'ai un petit peu peur là pour Gassama. Qui, si je ne dis pas de bêtises, était strappé hein, la semaine dernière face au Pichoun toulousain. On se tient la cuisse chez Djedji Gassama, deuxième meilleur buteur de ce championnat U19. Et donc pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui est en train de mener, il va rester une grosse demi-heure. Le Paris Saint-Germain qui est virtuellement là en finale à Saint-Quentin dans une semaine pour affronter le FC Nantes. Allez, on est reparti. Une grosse demi-heure, deuxième fois que les Parisiens mènent. Est-ce que Monaco va réussir à répondre? Et ça va être tout de suite Benseguir, voilà. On n'a pas douté une seule seconde chez les Monégasques et c'est l'un des plus jeunes sur le terrain. Eliès Benseguir qui égalise 2 buts partout, les amis. Ce match est en train de devenir complètement dingo. Ouais, le centre de Bamba pour Eliès Benseguir. Les numéros 11 et numéro 10 qui avaient échangé leur maillot en début de rencontre, et bien là ils ont échangé un ballon pour le plus grand bonheur de Frédéric Barilaro. 2 buts partout donc, quasiment sur l'engagement. Alors vous n'avez pas menti, hein. J'avais un peu peur de nous avoir un peu noirci là sur l'histoire en vous disant qu'il allait y avoir des buts aujourd'hui entre les deux meilleurs attaques de ce championnat des moins de 19. Et bien finalement ils sont là, présents au rendez-vous. Allez, ça parle beaucoup, mais le ballon est à terre. Ouais, 2 fautes de concentration hein, pour les Parisiens, là juste après avoir eu, je ne sais pas si vous vous souvenez en première période, la blessure de Vimoj Muntu. Juste derrière, les Parisiens un peu apathiques avaient laissé les Monégasques égaliser. Et puis là, juste après le but, petite débauche d'énergie, petit lâcher d'émotion. Et puis derrière, on a du mal à se remettre dedans. Et sur la première occasion, qui n'en était même pas vraiment une en plus, les Monégasques réussissent à revenir à 2 partout. Et ça, mentalement, ça va leur faire du bien aux Monégasques. Allez, Richie Valmé avec Yann Liénard. On repasse avec son gardien de but et le pressing de Sékou Yansane. Ouais, superbe encore. Ayman Kari qui se balade. Odobert qui va retrouver. Non, ce n'est pas pour Kari. On avait cherché Bagbema. Qui doit très probablement, Zoumana Bagbema, être le plus grand joueur par la taille sur le terrain. Allez, Baglieri, Benseguir dans un petit périmètre avec Meissam Benama. Le bon ballon pour Mohamed Bamba qui va tenter de se l'emmener de la tête. Et un très très bon retour du numéro 3 parisien, Vimoj Muntu. Petit gabarit, mais il est vraiment très très bon et très intéressant dans son apport, dans son équilibre, apport offensif, apport défensif. Bodiang, c'est un petit peu le même profil hein, d'ailleurs, Bodiang. J'ai l'impression qu'un petit peu moins offensif que son vis-à-vis de l'aile gauche. C'est un petit peu logique, hein, on va pas jouer non plus à 8 devant. Allez, Benama pour Benseguir, attention, il pouvait rentrer, on l'a vu 2 fois en quart de finale face à Drancy, là dans cette position, réussir à délivrer une passe décisive et à marquer. Et c'est Muntu qui va pouvoir récupérer ce ballon et avec du métier déjà à 19 ans, récupérer la sortie de balle. Allez, on est reparti, il va rester, je vous l'ai dit tout à l'heure, une grosse demi-heure. Et quoi qu'il arrive, hein, si jamais les deux équipes étaient encore à égalité à la fin du temps réglementaire, on ne verrait pas de prolongation. On va pas non plus
trop forcer avec ces jeunes organismes. Après une saison bien pleine hein, où la majorité d'entre eux ont joué plus de 25 matchs à très très haute intensité. Et puis pour certains s'entraîner un petit peu avec les professionnels ou la réserve. Donc une saison bien pleine. Et donc si jamais il y avait match nul à la fin du temps réglementaire, on procéderait directement au tir au but. Attention à cette action d'Aurélien Platret. On n'a pas réussi à trouver la position de centre. Alors est-ce qu'on continue son jeu résolument vers l'avant, l'interception de Bamba et le retour de Fernandez Vélez, ça vaut quasiment un but. Ce retour du défenseur parisien, j'ai l'impression que Lucas Lavalée était battu. Benama qui est passé, Benama pour Mamadou Koulibaly, la talonnade de Koulibaly qui cherchait à gagner un corner. Et le ballon qui reste dans l'aire de jeu. Enzo Couto avec Richie Valmé. Platret pour Bamba. Bamba qui s'est excentré un petit peu là, sur le côté, qui a laissé un peu de place là devant, notamment pour Mamadou Koulibaly. Et les Parisiens qui vont pouvoir se relancer. Romain Rétif, l'arbitre de cette rencontre, qui a signalé un hors-jeu. Alors pour être un petit peu plus précis, c'est Nordine Alouet, l'assistant là-bas au fond, qui avait levé son drapeau. Oh, attention, Lucas Lavalée qui est pressé. Gros pressing là des Monégasques qui sont dans un temps fort. Cartillet, ouais, bien joué avec Benama qui est tout seul là au centre du terrain, qui attend des solutions et qui va pouvoir la lever pour Aurélien Platret sur le côté. On connaît sa qualité de centre à Platret, on connaît aussi sa capacité à rentrer. Ballon qui va revenir sur Benama et qui va la conserver. On aurait pu aller gagner un coup franc, c'était sous les yeux de l'arbitre. Et finalement le coup franc qui va être donné aux Parisiens pour une faute lors de la tentative de remontée de ballon. Pour l'instant un seul changement hein, du côté des deux équipes, avec l'entrée de Daouda Vedman à la place d'Ismaël Garbi. Le ballon qui a été disputé mais récupéré par Djedji Gassama. Il a Muntu qui a tenté de lui donner une solution, mais le ballon est récupéré par Platret. Attention, Dan Diop tout seul, on connaît sa qualité de passe aussi au milieu de terrain monégasque avec Elias Benseguir. Lui, c'est sa capacité à exploser qui est intéressante et sa technique en duel en 1 contre 1. Bon, c'était pas sur ce coup-ci, mais il a récupéré le ballon et on peut repartir sur une nouvelle offensive. Diop avec Benama qui a de plus en plus de liberté là au centre du terrain. Et Benseguir, ouais, qui a été poussé selon Romain Rétif là à 25 mètres du but de Lucas Lavalée. Alors dans les tireurs potentiels, Jules Berry n'est pas là. L'habituel tireur de coup franc, mais plutôt de l'autre côté parce qu'il est gaucher. Jules Berry, a priori c'est Dan Diop hein, qui a posé le ballon. C'est lui qui s'est chauffé pour frapper. Attention parce que les Monégasques sont en train de clairement repasser devant là au niveau de l'intensité de jeu et des intentions. Alors, on a placé le mur à distance chez Romain Rétif et Dan Diop. Est-ce qu'on va chercher par-dessus le mur? Alors enroulée, elle est belle! Elle est monstrueuse! Ce coup de patte d'Eden Diop! Il est passé juste là où il fallait, au-dessus du mur, pour la glisser hors de portée de Lucas Lavalée. Et 3-2. Ce but qui vient confirmer, valider une domination depuis l'égalisation des Monégasques. Et bien voilà, les Parisiens maintenant menés pour la première fois du match. Et bien du coup on va tenter de réagir très vite. On revoit ce but incroyable hein, ce coup franc, cette patte droite
la sortie tout de suite, là le changement tactique avec la sortie de Zoumana Bagbema et l'entrée de Noah Lemina. Noah Lemina qui devrait normalement se placer sur un côté. On va reprendre la formation initiale du Paris Saint-Germain en 4-4-2 voire 4-2-4. Et Lemina qui va tenter de faire ce que n'a pas vraiment réussi Ismaël Garbi dans la première mi-temps, c'est-à-dire à gêner Antonin Cartillier, le numéro 3 à son vis-à-vis monégasque, et à apporter le danger. Voilà, il est servi Noah Lemina tout de suite. Lui 2005, hein, fait partie avec Elias Benseguir de ces joueurs surclassés de U17. Allez, Bodiang pour Fernandez, Veliz, El Hanache. Encore Fernandez, Veliz. Ouais, Noah Lemina avec sa roulette qui va conserver le ballon. Ayman Kari face à Baglieri et la faute de Mamadou Koulibaly. Donc 2 changements côté parisien, aucun pour le moment côté monégasque. Ah, le ballon, ouais, il va être un petit peu long pour Moutanabi Bodiang. On va pouvoir repartir. Allez, Benseguir qui va tenter de conserver ce ballon. Ayman Kari qui le récupère. Baglieri encore. Et Benama, il est monstrueux. Benama au milieu du terrain est en train de devenir le patron du mitard. Sur le côté là, au niveau des monégasques, là pour le moment sur le banc, probablement on verra Efekele. On risque de voir peut-être aussi Béchir Yacoub. À moins qu'on nous... Oh, la petite soutane, attention, il faut mettre du grillage. Eden Diop. Mais Noah Lemina est sanctionné, lui, formé à la Garenne-Colombe en banlieue parisienne, comme son frère, va arriver très tôt au Paris Saint-Germain. Ouais, on pourrait voir Dejan Kuzmanovic aussi, côté monégasque. Et non, c'est Malamine Efekele qui a enlevé le chasuble et qui devrait se préparer à rentrer. Probablement poste pour poste. Alors est-ce que c'est Bamba qui va sortir, le buteur? Ou est-ce qu'on ferait sortir Baglieri? C'est peu sorti quand même cette saison. Attention à Antonin Cartillier qui a perdu ce ballon, mais le ballon qui est récupéré par Diop pour Aurélien Platret qui n'est pas attaqué. Platret pour Mamadou Koulibaly. Là-bas, on va repasser très intelligemment avec Richie Valmé. Conserver cette balle, essayer de faire sortir un petit peu les Parisiens. Zokuto qui n'est pas attaqué, donc voilà, on la garde tranquille. On peut la remettre à Yann Liénard. Mais Sam Benama aussi qui la demande. Effectivement, il est chaud, il est incandescent, Benama. Chaque fois qu'il touche le ballon, il met le feu. Il met le feu au cuir. Allez, bon retour de El Hanache. El Hanache qui va poursuivre son effort. Le ballon qui est pour les Monégasques avec Cartillier. Bagliari pour Eden Diop. Et le 4e but pour l'AS Monaco. Le break est fait avec Eden Diop pour le doublé. 73e minute. Et le match qui a complètement vrillé en faveur des Monégasques, qui étaient pourtant, il y a quoi? Il y a de ça un quart d'heure. Ils étaient menés 2-1. Égalisation de Benseguir à la 60e. But de Diop à la 70e. Et doublé d'Eden Diop à la 73e. Ça fait donc 4 buts à 2 pour les joueurs du Rocher. Efekele donc qui se prépare à rentrer. C'est Elias Benseguir qui va laisser sa place. Ça va être quasiment du poste pour poste pour
Malamine Efekele sorti de Ben Seguir sous les applaudissements de la tribune du stade André Valentin. Public de connaisseurs. On fait même sourire quelques-uns dans la tribune. Allez, un quart d'heure pour un exploit incroyable pour les Parisiens si jamais ils arrivaient à revenir déjà au coup par coup, essayer de revenir à une unité. Le ballon pour Djedji Gassama, le contrôle est monstrueux de Djedji Gassama face à Aurélien Platret. On va repasser avec Daouda Vedman. Kari, il a vu Bodiang sur le côté qui apporte la solution. Bodiang pour Odobert, Vedman. Ouais, le double 1-2 et Kari qui apparemment est tombé tout seul. Et Benama qui va tenter de toucher Enzo Baglieri en une touche. Monstrueux pour Efekele, le nouvel entrant. Ouais, centre en retrait d'Efekele pour Mamadou. Koulibaly qui est capable de frapper. Baglieri. Ah, la petite fourchette, le petit coup du flipper d'Enzo Baglieri. Ah, qui s'en veut. Attention, parce que là, il y a un 5 contre 5, mais ça revient bien côté monégasque. Gassama avec Vedman. Noah Lemina. Ouais, très belle intervention d'Antonin Cartier. Ballon qui va revenir. On risque de voir quelques vagues parisiennes. Hein. Il va falloir tester sa capacité à résister aux vagues pour les monégasques. Et encore un ballon sécurisé, toujours hein, Meissam Benama qu'on recherche dans les premiers ballons de la relance monégasque. Yann Liénard se permet un petit crochet là dans la surface. Koulibaly pour Edan Diop. Edan Diop qui va trouver son copain Antonin Cartier en une touche. Et le bon retour de Fernandez Vélez. Et qui on va retrouver encore. Edan Diop, lui aussi est en feu. Efekele pour Cartier. Et le centre fuyant de Cartier. Baglieri qui n'y avait pas cru. Et Lavallée qui peut relancer avec Odobert sur le côté. Allez, il faut faire les efforts côté monégasque pour revenir. Un 4 contre 4 quasiment. Odobert, série de passements de jambes et on conserve le ballon. Mais ça y est, tout le monde est revenu. Les deux équipes un petit peu coupées en deux là. C'est Kouyan Sané. On va repasser, on va tenter de toucher Gassama dans le cœur de cette attaque. Alors j'ai l'impression qu'on a changé tactiquement côté parisien. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Efekele pour Cartier. Attention, contrôle qui voit le ballon un petit peu sauter chez le capitaine monégasque. Allez, on est reparti avec Ayman Kari. Il doit être l'homme qui doit impulser là, le rythme côté parisien. Noah Lemina qui n'arrive pas à retrouver son numéro 6. Et le temps s'égrène. Les Parisiens qui ont du mal à se montrer dangereux. Et on va assister à la sortie d'un des hommes de cette rencontre. Edan Diop, remplacé par Béchir Yacoub. Bravo à Edan Diop, auteur d'un doublé. Et Béchir Yacoub, 6 buts cette saison, 17 matchs joués, dont 13 avec les 11 pardon, avec les U19. Il a joué aussi les matchs de Gambardella. Et Béchir Yacoub, c'est un 2004 qui a fêté il y a quelques jours de cela ses 18 ans. Et si vous n'avez rien souhaité aujourd'hui les amis, c'est que vous avez oublié la fête des mères. Donc voilà, n'hésitez pas. Envoyez un petit texto, ça fait toujours plaisir. Allez, Noah Lemina sur le côté. Il doit essayer de faire la différence. Noah Lemina, le centre, premier poteau. Le ballon qui va revenir sur Odobert. Oh là là, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Là, le buteur parisien. Et quelque chose me dit que ce n'est pas terminé. Qu'on risque encore de voir des buts dans le dernier quart d'heure. 12 minutes dans le temps réglementaire, plus quelques minutes de temps additionnel.
On a fait monter les latéraux d'un cran côté parisien. Et on rappelle pour tous ceux qui arrivent maintenant que Paris menait 1-0 puis 2-1. Menait 2-1 encore à la 60e. Hein. Et ils ont eu un quart d'heure cauchemardesque. Attention à Lucas Lavallée qui était contesté par Malamine Efekele. On va tenter de repartir. Allez, toujours avec la balle au sol. Odobert. Ouais, Daouda Vedman qui se bat mais qui perd le ballon qui va être récupéré par les Parisiens. Est-ce que Zoumana Camara va nous préparer quelque chose? Alors le souci c'est qu'il lui reste deux latéraux hein, sur le banc. Caïs Nadjé à gauche et Hugo Lamy qui était titulaire en quart à droite. Donc les possibilités d'évolution du système avec les hommes en place encore sur le terrain sont un petit peu limitées. Encore une interception de Benama. Pour le moment, roi de la terre du milieu, Meissam Benama. Qu'est-ce qu'on aime ces joueurs là qui ont une vraie intelligence de jeu, une vraie science du placement. Ça va pas forcément courir 17 km hein, dans le match, mais par contre c'est toujours bien placé. Allez, Béchir Yacoub face à Muntu et on va sanctionner le nouvel entrant monégasque. Allez, Lemina qui a trouvé Sekou Yansane. Sekou Yansane qui conserve le ballon. Il est passé Yansane, la frappe de Yansane. Contré par un petit mur, Cartillier couteau. Et pour tous ceux qui nous demandent quelles étaient les stats notamment de Noah Lemina cette année, Noah Lemina c'est 12 matchs avec les U19. Il a joué aussi avec la Gambardella et c'est 12 matchs 1 but en U19 et 11 matchs 6 buts en U17. Il avait été également appelé en équipe de France U17. Mais il ne fait pas partie de ceux qui sont partis en Israël et qui doivent jouer là dans quelques dizaines de minutes à la fin du match face aux Portugais pour une place en finale. Allez, là aussi il y a une place en finale, mais en finale du championnat des moins de 19 ans, avec en plus hein, une donnée intéressante. Alors ils n'ont pas de Coupe d'Europe à proprement parler. Il y a la Youth League qui existe pour les moins de 19 ans et c'est très clairement l'équivalent de la Champions League pour eux, et on s'y qualifie soit en étant un club U19 d'une équipe qualifiée par la voie des seniors. Donc en gros l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain joueront l'an prochain quoi qu'il arrive en Youth League. Et peut-être l'AS Monaco également si jamais les grands réussissent à gagner leur barrage. Et les Nantais qui sont qualifiés en finale, eux aussi pourraient avoir un sésame si jamais ils venaient à s'imposer dans une semaine à Saint-Quentin. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la Youth League, donc les meilleurs moins de 19 ans avec une possibilité de prendre 3 joueurs aussi de 2002. Donc ce sera 3 joueurs de 2003 l'année prochaine pour les joueurs de 2004. Et il y a un côté la voie de la Ligue des Champions, un côté la voie des champions. Et la voie des champions c'est pour les vainqueurs. Les vainqueurs du championnat U19, donc typiquement, hein, Rennes a déjà joué la Youth League. Angers, alors il n'avait pas réellement été champion Angers, mais avec l'épisode Covid, quand les championnats sont arrêtés, finalement ils ont décidé que c'était Angers qui allait disputer la Youth League par la voie des champions. J'étais en train de regarder parce qu'on risque de voir arriver l'excellent Maxence Voignier. Numéro 15 qui a fini son échauffement côté monégasque et qui risque d'apporter un petit peu de présence défensive supplémentaire. Allez, Baglieri
Le duel de la tête. Et c'est Odobert qui va finalement réussir à prendre ce ballon. Finalement récupéré par Mamadou Koulibaly. Donc je vous l'ai dit, un des joueurs qui a signé un contrat professionnel déjà avec l'AS Monaco. Comme on dit dans le milieu, on l'a déjà sécurisé, même s'il n'a pas encore fait d'apparition en Ligue 1. Et c'est Enzo Baglieri qui va sortir. Donc on va dire changement de dispositif. On va tenter de bétonner chez Frédéric Barilaro avec ce joueur qui a normalement un profil de piston droit, Maxence Voignier. Il va aller se placer, je pense, avec Aurélien Platret là dans la zone pour essayer de fermer un petit peu, de bétonner cet endroit. Jouer le rôle de mastic là pour combler les brèches. Allez, 5 minutes pour les Parisiens pour essayer de revenir. 5 minutes à tenir pour les Monégasques et valider leur ticket pour la semaine prochaine pour Saint-Quentin et aller défier le FC Nantes. Efekele sur le côté gauche, Efekele en vitesse, Efekele en dribble, à la frappe au premier poteau d'Efekele dans la niche de Lucas Lavallée. Et on va pouvoir repartir. Déjà 6 buts hein, dans cette rencontre. Et je vous le disais, je sens un truc. J'ai l'impression qu'on va pas forcément rester là. Voilà, il s'est mis sur le côté droit, Voignier, pour essayer d'aider les copains. Ayman Kari, tout de suite marqué par Béchir Yacoub. Gros travail du nouvel entrant, lui aussi. Il ne doit pas économiser ses efforts. Bodiang avec Odobert. Odobert le centre. Ballon qui va filer complètement de l'autre côté sans trouver aucune cible parisienne. Et ce sera renvoi en touche pour Aurélien Platret. Ah, c'est vraiment dommage. Les Parisiens qui en l'espace d'un quart d'heure là se sont complètement éteints. Ouais, Kari, bien joué. Mohamed Bamba et derrière Kari qui est coupable d'une faute sur Mamadou Koulibaly. Et attention hein, parce que là toutes ces fautes à 5 minutes de la fin vont faire gagner à chaque fois 30 secondes. 30 secondes, 45 secondes pour l'AS Monaco. Donc il faut réussir à défendre le plus propre possible, encore plus dans ces moments-là. Et Yann Liénard qui va la faire sauter pour Antonin Cartier. Le bon contrôle et le coup du sombrero de Cartier. Le ballon est sorti. C'est Johan Marcigaglia qui l'avait signalé, arbitre de la région Bourgogne-Franche-Comté. Allez, Bodiang pour Odobert. Avec Fernandez, Vélise, El Anache. Allez, essayez de ne pas perdre de temps pour les Parisiens là. Bon, on redouble de passes. Et pour l'instant, le temps qui s'égrène. Daouda Vedman. Ah, le ballon pour Djedji Gassama. Djedji Gassama, il a fait malheureusement, aucune percée en seconde période. Il avait été très intéressant en première. On le disait, hein, le match-up contre Aurélien Platret très intéressant et finalement c'est Aurélien Platret qui a réussi à le remporter. C'est Kouyan Sané pour Noah Lemina, le ballon qui va revenir sur Lemina, ce sera un corner et manqué de tranchant là sur l'occasion des Parisiens. Et c'est Kouyan Sané qui espérait peut-être une remise en une touche de Lemina sur lui. Et le corner pour Lemina, enfin, le ballon qui va pas revenir dans l'aire de jeu. Et on va pouvoir se dégager, et vous le voyez, hein, c'est de bonne guerre, on prend son temps. Côté monégasque, on a déjà pris un petit peu de bouteille, un petit peu de métier.
Ouais, directement sur Maxence Voignier. Platret, Benama, Richie Valmé, on prend aucun risque. Et en plus on la ressort proprement cette balle pour Antonin Cartillet qui va gagner une touche. On voit Frédéric Barilaro là à l'écran, le coach des U19 qui donne de la voix. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de remettre les Parisiens dedans. On replace tout le monde. Ouais, Benama qui fait l'effort. Alors il y aura 4 minutes de temps additionnel les amis. Allez, Odobert pour Djedji Gassama. On a tenté d'aller alerter Noah Lemina. Et le ballon qui revient sur Aymen Kari. Djedji Gassama qui a tenté de trouver Sekou Yansane. Lemina, le petit centre dégagé par Aurélien Platret. Il n'a pas vraiment mis à l'endroit où il voulait le mettre. Ballon qui va rester pour les Parisiens là, dans les 30 mètres monégasques. Bodiang avec Elanage et Fernandez Vélise. Voilà, qui l'a fait sauter pour Yansane. Odobert qui a tenté de retrouver son copain, son poteau. Et c'est Malamine et Fekele, mais il y avait une mimine aussi de Bodiang qui n'a pas été sifflée, elle était involontaire. Et Fekele qui récupère le ballon avec Mamadou Koulibaly qui a cherché Béchir Yacoub. Et belle sortie d'Elanache. Ouais, encore Enzo Couto, lui aussi, hein, il a fait un bon match. Enzo Couto en défense centrale, orphelin de Jules Berry. Et Béchir Yacoub qui a du champ, tout seul face à la vallée. Aïe 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 aïe. Béchir Yacoub, il avait le but ouvert et il a tenté en force sous la barre. Ah, c'était la balle de la qualif là. Alors même si ils sont déjà bien engagés pour se qualifier, mais c'était la balle qui à coup sûr les envoyait à Saint-Quentin. Allez, Kari pris par Bamba. Bodiang va trouver Yansane. Lemina qui est passé. Lemina encore. Ah, il a tenté de trouver Odobert, mais très très bonne présence de Maxence Voignier. Et on va pouvoir se dégager et attendre la prochaine banderille des Parisiens. Avec Vedman pour Lemina, les nouveaux entrants. Lemina encore qui est passé face à Cartillet. Lemina qui va pouvoir centrer. Et Valmé, encore une fois, lui aussi, hein, il a fait un gros match, la défense centrale monégasque. Même s'ils ont pris 2 buts, ils auront été là parce qu'ils auront pris quelques tirs. Et on va pouvoir se dégager. Forcément, le ballon qui va mettre un petit peu de temps à revenir à l'endroit où doit être botté ce coup franc. Cette remise en jeu. Ah, ils auront réalisé une seconde période incroyable, les Monégasques. Impériaux dans les duels. Et vraiment très létaux hein, dans le dernier geste. Allez, on conserve le ballon du côté parisien. On va pouvoir tenter de l'allonger chez Fernandez Vélise. Allez, c'est ce que va faire Bodiang. Non, il préfère la laisser parce que le jeu long de Fernandez Vélise est bon. Ce sera plutôt celui de Younes Elanache. Et ça va tranquillement filer chez Yann Liénard qui va peut-être même pouvoir la mettre par terre et regagner encore des secondes. Il attend de voir si... voilà, il le fait tranquillement. Et son jeu long, il est impeccable. Elanache qui gagne son duel. Aymen Kari. Aymen Kari qui est passé. Et le ballon récupéré encore par Richie Valmé. Benama qui va la lever pour son capitaine Cartillet. Benama encore pour Mohamed Bamba. On est proche de la rupture. Et Fekele encore qui la garde sous la semelle. Ballon qui va revenir à Mamadou Koulibaly en 1-2 avec Fekele.
Et oh, Benama qui aurait pu inscrire le 5e but. C'est un petit peu la confusion là dans la surface parisienne. Le ballon qui va revenir sur Béchir Yacoub. Et le centre. Ah, ils sont nombreux hein, devant chez les Monégasques, même à 4-2, même à la 90e. Et on est en train de regarder sa montre. Voilà, c'est terminé. Romain Rétif qui siffle le coup de sifflet final. La fin de ce match et la qualification de l'AS Monaco pour la finale du championnat U19. Ah, ils nous auront régalé là dans cette seconde période.